Il est 19h. Bon, là, ça va moins bien parce que j'ai juste une main. Hein? Now is the time for Helter Skelter. Intro song. It's Friday night and the priest is back. Mesdames et messieurs, en direct du studio B, le News Desk. Bonjour ou bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Helter Skelter avec moi-même, Mike TMG, votre rendez-vous pour tout ce qui est heavy metal. Si vous êtes sur YouTube, je vous invite à vous inscrire au channel et à liker ce contenu. Si vous a plu, bien sûr, je vous invite aussi à faire pointer votre filtre favori, helterskelter.ca, le site web helterskelter.ca, des informations hautement rock'n'roll qui incluent plus de 220 critiques de disques et plus de 125 heures de webinaires heavy metal. Avec moi, mes invités, absolument personne. Tonight is a solo night. J'ai manqué mon punch. Les invités ce soir, absolument personne. Tonight is a solo night. Et le sujet de cette soirée, épisode 37, 3 septembre 2021, Gear Talk, showcase de guitare signature artiste, guitare électrique. Why don't you take a seat? Bon, là, j'essaie des affaires, là, c'est pas évident. OK, je suis rendu où? Je suis rendu ici. Parfait, personne s'est branché. OK, cool. Bon, alors, ceci dit, il faut que je vois ça, ouais. Ibanez, j'aime beaucoup Ibanez. Right, on va l'arranger pour celle-là parce que j'en ai pas de besoin pour l'instant. Comme ça, oui. Alors, rapidement, je voulais vous faire un petit point de presse. Mon Dieu, c'est tellement important. Sur Helter Skelter, qu'est-ce qui se passe avec Helter Skelter? Alors, au début, jadis, il y a quasiment un an, c'était chaque semaine de façon hebdomadaire. Puis là, il y a eu les vacances de l'été. Fait que là, c'était aux 2 semaines. Et finalement, décidé, imaginez-vous que j'ai moi-même décidé en tant qu'animateur, créateur, producteur, le gros claquement des doigts, de garder ça aux 2 semaines. Mais ça peut être de façon aléatoire. Donc, Helter Skelter sera là vendredi soir quand ça me tente. Ça peut être 2 semaines, ça peut être aux 2 semaines, aux 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine, 1 semaine, 2 semaines, bref. Il arrivera ce qui arrivera, parce que l'important, c'est que ça reste le fun. Alors, ça, c'était mon premier message. Alors, merci, bonsoir, et on se revoit la semaine prochaine. C'est un gag. Alors, ceci dit, le spectacle, le showcase d'aujourd'hui. Là, moi, je suis droitier, puis mon ordi est là. Fait que je suis comme, excusez-moi si je regarde ça, là, mon écran, il est là. Y a-t-il du monde? Non, il y a juste moi-même. C'est correct, ça. Alors, ceci dit, parlons gear. Parlons instruments de musique. Guitare, bass. Ça peut inclure drum, clavier, triangle et tout autre instrument. Bref, parlons d'instruments et surtout, bien sûr, le sujet, les instruments signature de vos artistes préférés. On aime tout ça, des guides, des basses, des drums, tout le kit. Mais quand nos artistes préférés, nos musiciens, nos influences, ont des marques particulières et un instrument particulier avec justement un look, un feel, des équipements X, Y, Z, c'est ça qui rajoute, qui fait que c'est un instrument Signature Series de peu importe la marque, etc. Alors, j'en ai ici quelques-uns.
que je vais vous démontrer. Puis je vais vous parler aussi de quelques instruments que j'ai eus jadis et aussi de quelques instruments qu'éventuellement j'aimerais avoir si jamais ça arrive. Y a-t-il du monde? Non, parfait. Alors, on remet ça comme ça ici, comme ça, cool. Alors, le début, ben, c'est ça. Ben, moi, j'ai commencé à la bass en 89, oui, février-mars, approximativement. Puis ensuite, j'ai switché à la guitare. J'ai eu une guitare électrique à ma fête en 92, en avril. Et puis là, ben, c'est ça. Fait que j'ai eu une fête, Oui, j'ai eu une fête en 92. Puis une guitare pour célébrer ma fête. Parce qu'à un moment donné, jouer de la bass pendant 2 ans, c'est pas toujours évident parce que tu en veux plus. Fait que, ben, j'ai ma première guitare électrique, puis là, tu regardes les magazines rock, puis les vidéos, puis là, tu regardes, pourquoi celle-là, tel artiste, YZ, disons Kirk Hammett, pourquoi la sienne est de même, puis moi, la mienne est de même? Ouais, c'est sûr que il y a les ressources financières. Fait que là, c'est là que tu te rends compte dans les magazines de guitare, Guitar World, Guitar Magazine, Guitar for the Practicing Musician et autres, que tu vois que justement les artistes ont leur personnalité sur des guitares, ont des signature guitars. Et puis, bien sûr, ça se vend en magasin. Et il y a bien sûr aussi toujours deux niveaux, la version budget et la version 3000 pièces et plus. Mais c'est pas grave. L'important, comme que je dis souvent pour les instruments de musique, ce que tu aimes, ce qui te rend confortable, ben, c'est ça qui fait la job. Tu peux avoir une guitare à 300$, puis tu traites, tu shredes comme un freak, tant mieux. Puis il y en a qui, ah non, moi, c'est juste des instruments, telle affaire, neck through avec Plide. Ah, cool, 2000$ et plus. Ça dépend du monde, parce que ici, principalement, c'est des lignes budget qu'on va voir. Parce que le portefeuille ne peut que me permettre ceci et le hasard aussi, bien sûr. Alors, on va aussi faire un petit peu aussi d'historique. Donc, je parlais au début, guitare, bass, ensuite guitare. Puis là, à un moment donné, tu commences à avoir des magazines. Puis là, tu dis, ouais, j'aimerais ça avoir, moi aussi, une telle marque, Kerry King ou Kirk Hammett ou James Hetfield ou Scott Ian ou autre. Je parle de thrash parce que c'était le style de musique dominant pour moi jadis. Puis là, bien évidemment, éventuellement, tu comprends que c'est comme ça que ça marche, l'industrie. Alors, dans le passé, dans les années récentes, dans le passé, oui, parce que déjà, il y a 5 minutes, c'était le passé. Bon, je suis un humoriste. On prend une petite gorgée. Oh! Quelle sensation de liberté. Bon. Alors, j'en ai eu jadis. La première, selon mes calculs, c'est celle-là. C'est la ESP LTD de James Hetfield. Bien sûr, rhythm guitar, chanteur de Metallica. Alors, voici la photo. Si ma super tablette peut s'ouvrir. Il se passe quelque chose ici. Ah oui, la voilà, mon Dieu. OK, alors voici la landscape, non, portrait. James Hetfield, oui, bien sûr. Et puis ça, c'est... Pourquoi ils ne sont pas en ordre? Ah, ça, c'est moi. Non, je suis beau, comme ça, oui. Alors, ça, c'est la ESP LTD Truckster. Donc, c'est le modèle fait par James en 2003-2004 dans la période Saint-Anger. Donc, je l'avais, je l'ai utilisé, j'ai joué avec, j'ai eu beaucoup de fun, puis je l'ai vendu à un moment donné parce que des fois, tu as beaucoup d'affaires, puis ça ne sert pas, puis là, tu regardes ton rack de patente, puis tu dis, ouais, finalement, je vais la laisser partir. Fait que j'ai laissé partir celle-là. Ça, c'est une de mes anciennes. L'autre, un autre pionnier dans le thrash metal. Monsieur, je vais vous montrer la photo, comme ça, on encore plus vite. Il est où? Là, ils ne sont pas en ordre, ça fait vraiment chier. Non, pas toi, James. On t'a vu tout à l'heure. Ça, c'est là. Ah! C'est Dave Mustaine. Comme ça, ici. Alors, voici la Dean V, la Angel of Death. Et puis, ça, c'est moi comme ça, là, comme ça. Voyons, Chris. Oui, comme ça, la Dean V, Angel of Death, comme ça. Alors, c'est une V, une King V. Bien sûr, Dean, pas Dean. Dave était avec Jackson très, très longtemps, puis ensuite, il était avec ESP, après avec Dean, puis là, aujourd'hui, récemment, il n'y a pas longtemps, il est avec Allegra Gibson. Alors, j'ai eu celle-là parce que, Dave Mustaine, Flying V, budget, Mike, fait que ça, je l'avais, puis je l'ai revendu.
Et puis, ben, c'est ça, ainsi va la vie. Ah, ça gratte. Et l'autre que je voulais vous montrer, que j'ai eu aussi et que je me suis débarrassé de il n'y a pas très longtemps, un autre shredder, un peu moins connu que les deux gars de tout à l'heure, mais quand même, où es-tu? Ah, te voilà. Monsieur Phil Demmel, alors avec Jackson, vas-y comme ça, oui, une Jackson V, mais aussi King V, avec des petites pointes dessus. Et puis moi, me voici comme ça, regardez comme je suis beau, oui, comme ça. Ouais. Alors, ça, c'est une Demolition. Alors, faite par Jackson, c'est une Phil Demmel, comme mentionné. Puis Phil Demmel, c'est qui, lui? Ben, il était dans Violence, puis ensuite, il a été dans Machine Head, puis là, il est retourné dans Violence. Bref, c'est un shredder de la B, de B area. Fait que Flying V, King V, tu sais, Dave Mustaine, Phil Demmel et autres. Voilà. Alors, ça, c'est trois modèles que j'avais et puis que je n'ai plus, et puis que ça, qui ont fait partie de mon arsenal de guitare, et puis qui m'ont aussi aidé à passer au travers d'un apprentissage, parce que avoir une Truckster qui est basée sur le modèle Eclipse, qui est basée sur le modèle Les Paul, bien sûr, avec la shape, mais beaucoup plus mince. Alors, ça, c'était bien le fun. Et puis, pour ce qui est de la Dean V de Dave Mustaine, ça, c'est une ultra légère, extrêmement légère. Donc, beaucoup plus légère que la Jackson King V, la vraie. Et puis, pour la Demmel, ben, c'est une autre V, mais plus fuckée. Alors, voilà. Ceci dit, on arrive au présent. Right here, right now. C'est une pièce de Van Halen, ça. Alors, right here, right now, on va aller avec... Ah, mais oui, regardons ça. Mais, au début de l'émission, j'ai ouvert avec une Ibanez, oui, parce que Ibanez, ceux qui me connaissent sachent que j'ai un gros amour pour Ibanez. D'ailleurs, ma première bass originale que j'ai eue en 90, ma première, j'ai eue en 89, la vraie officielle d'une marque connue, donc Ibanez, j'ai lu en 90, en été 90, en juin, quiz. Et puis, c'est ça, fait que j'étais avec Ibanez depuis 1990. Et puis, il y en a une ici. Et puis là, c'est là que je vais vous montrer la signature model. C'est celle-là de M. Mick Thompson. Comme vous dites, oui. On voit-tu comme ça? T'es où, Mick? Ah, Mick. Alors, Mick Thompson, c'est bien sûr un guitariste de Slipknot, et puis un grand masqué et qui fait très peur avec ses riffs. Et puis, ce qui arrive, c'est que moi, Ibanez, c'est ma marque préférée. Ma marque ou ma deuxième marque préférée. C'est toujours la guerre entre Gibson et Ibanez. Mais ce n'est pas une guerre parce que Gibson, c'est une marque traditionnelle avec des shapes traditionnelles, avec un son traditionnel. Puis Ibanez, moi, c'est mon brand préféré dans les brands modernes, même si ça fait 35 ans et plus que ça existe. Mais quand j'utilise ces affaires-là, c'est comme ça que ça fonctionne. Admit one, Joe the Mountain. Admit one, Joe the Mountain. On va attendre que ça se branche. Là, ça marche-tu? Oui. Es-tu là? Oui, Joe. Wow, un instant. Oh. Wow. Non. Il est sa webcam. Ferme ça, là, toi, là. Faut pas te cacher, là. T'es supposé faire join without webcam. Ouais. Ferme ton micro, là. Wow. OK, vous êtes là? Parfait. Cool. OK. C'est que je t'ai rendu, là. Vous m'avez tout fucké. All right. Fait que, ouais, ça. Fait que avec Ibanez, c'est ça. Fait que j'étais avec eux autres depuis bien longtemps. Alors, Mick Thompson, ce qui arrive, là, comme ça, comme je l'ai montré avec vous, oui. On l'a remonté encore, bien sûr. T'es où? Ah oui, comme ça. Mick Thompson. OK. Fait que Mick, c'est une guitare Ibanez. Je l'ai dit plusieurs fois. Mais c'est un modèle RG. Et puis les RG, qui veut dire Rock Guitar. Non, c'est pas Rocky George, c'est Rock Guitar pour de vrai. Ils sont là depuis bien longtemps. Et puis ensuite, on va voir Steve Vai plus tard. Mais en tout cas, moi, c'est mes préférés. Oui, alors, c'est comme je disais, c'est ma marque préférée des guitares modernes. Puis Gibson, c'est ma marque préférée des guitares traditionnelles. Alors, M. Mick Thompson, il est arrivé en 2015, c'est quoi, ça, mes notes? 2006, avec la NTM 1 et la NTM 2. Donc, moi, j'ai une 2010 indonésienne faite en... Attends, je vais m'en sortir. Vous l'avez vu sur Facebook parce qu'on a célébré récemment 20 ans de l'album Iowa. 20 ans! Je vais faire dans 666. Bon, tu m'as énervé. Là, mon câble, bougez pas, c'est pas...
tombe, je savais, quand il y a du fil à quelque part, c'est là que ça fuck tout. Un instant, là. All right, ça marche comme ça? Moi, j'avais changé le nom la dernière fois, puis là, ça dit ton nom encore, puis je suis comme, pourquoi? Puis ça me fait chier. Bouge pas, toi. Comme ça. OK, go. Bon, ceci dit, ouais, on sait que je t'ai rendu, oui, MTM. Alors, Mick Thompson, MTM, voici, basé sur une RG, mais, MAIS, avec un reverse headstock. Fait que moi, les guitares avec les têtes renversées, j'aime beaucoup ça. J'en ai plusieurs, on va en voir quelques-unes. Ça rajoute une dimension fantastique, aussi très différente, parce que ce n'est pas une signature que tu vois tous les jours. Là, je ne parle pas de la signature ou de la shape, mais le fait d'avoir une reverse head, donc les clés sont à l'envers, en bas. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'endroit, c'est par en haut non plus. Bref, c'est une question de look. Une question de look et une question aussi de look parce que ça ne change absolument rien pour l'accordement ou la tension des cordes. Une overhead headstock ou une reverse headstock, vu que les cordes sont lockées ici, ça revient pareil, peu importe la marque. Bref, alors, comme je disais, je vais juste reprendre mes notes ici. Je suis où, là? Je suis là, OK. Alors, moi, c'est une 2010, faite en Indonésie, parce que Ibanez, c'est comme ça, hein, c'est ça, la mondialisation. Corps en mahogany, manche en maple, avec bien sûr en rosewood par-dessus pour le fretboard. Pick-up Duncan Design, donc fait par Seymour Duncan, mais ce n'est pas des vrais qui valent super cher. Sur la MTM1, oui, mais pas sur la MTM2, parce que celle-là, c'est une budget line, budget, 700$, 800$, mais quand même, c'est moins que 1200$. Et puis, c'est ça. Alors, moi, je l'ai acheté, et puis, comme mentionné, et que je vais encore mentionner encore beaucoup, mais j'aime beaucoup ça, les guitares RG, parce que ça fait partie de mon ADN. Et puis là, ça marche ça, ouais. Swans World, party time, excellent! All right, cool. Fait que moi, les ARG, j'aime beaucoup ça parce que c'est la super strat, hein, puis c'est synonyme aussi, bien sûr, du mouvement thrash et mouvement hard rock mi-80. Fait que, tu sais, tu t'assois avec, tu t'assois, puis tu mets la guitare sur toi, puis elle est bien balancée, elle est bien confortable, et puis, c'est un look d'enfer. Et puis, ce qui est le fun aussi, c'est que c'est deux PK, bien sûr, avec un pick-up selector, puis il y a juste un volume, fait que pas de tone, parce que le tone dans le heavy metal, on aime seulement un bon tone, mais on n'utilise jamais le volume, le piton tone. Hein? Ouais. Et une autre affaire, le fun aussi, c'est le input jack, comme vous voyez, il est comme en angle, OK? Fait que tu colles ça là-dedans. Puis ça, c'est une signature unique de Ibanez. C'est Steve Vai qui a inventé ça sur ses guitares Gem. Fait que ça, c'est cool parce que quand tu marches puis tu piles sur ton fil, il ne va pas se débrancher. Couc! Normalement, c'est ici, là. Fait que là, c'est pas ici, c'est là. Fait en angle, comme ça. Puis tu peux accrocher ça sur ta strap de même, puis rock'n'roll. Alors, c'est bien le fun. Et aussi, bien sûr, l'élément essentiel sur la MTM, mis à part que c'est une RG modernisée et hyperactive, c'est qu'il n'y a pas de trémolo. Ça, c'est quoi? C'est un trémolo, mais qui ne vibre pas. C'est-à-dire que, regardez, on voit-tu bien, on voit-tu pas pire, hein, comme ça? Fait que c'est un trémolo pas de bord avec des fine tuners. Fait que tu peux accorder, tu as les fine tuners, puis en haut, tu as des top locks. Fait que le tout est barré. Fait que quand ça ne bouge pas, c'est ça. Ça ne bouge pas. Alors, ça rajoute une stabilité encore plus accrue que n'importe quelle autre guitare, avec ou sans trémolo, avec ou sans top lock. Mais la MTM 1 et la MTM 2 possèdent le meilleur des deux mondes. Je n'aurai pas de Slipknot parce que je ne sais pas comment jouer. Et puis, ce n'est pas le but du show. Alors, fais ça. Ça, c'est une de mes préférées. Celle-là, elle est toujours disponible chez moi. Elle est toujours sortie parce que je l'aime beaucoup. Ah oui, c'est une guitare bolt-on. Donc, le manche est vissé dans le body. Fait que
C'est ça. Bien sûr, vous savez qu'il y a 3 styles de guitare. Les guitares bolt-on, vissées. Il y a les set neck, donc les manches qui sont collées dedans. Puis il y a les neck through, le manche qui fait toute la longueur jusqu'en bas. On va voir ici. Alors, tel quel, ça change. Pour le heavy metal, on va se le dire, là, ça change absolument pas grand-chose. Parce que vu qu'on branche ça dans des gros amplificateurs avec beaucoup de lampes et beaucoup de wattage, ça ne fait pas une grande différence. Parce que l'important, c'est bien sûr les pick-up, parce que c'est de la guitare électrique. Fait que la vibration part de là, au pick-up, dans le fil, dans ton rack, puis dans les oreilles de tes auditeurs. Fait que le fait que ce soit bolt-on, neck through ou set neck, ça ne fait pas grande différence pour le son. Ça va faire une différence pour le sustain, donc c'est-à-dire pour que la vibration demeure plus longtemps sans que tu rejoues ta note. Fait que oui, ça, une neck through puis une set neck vont avoir une résonance plus longue, mais tu sais, ça ne fait pas grande différence encore parce que vu qu'on joue à 200 000 à l'heure, fait que que ce soit sur une bolt-on, une set neck ou une neck through, l'important, c'est dans le picking right hand, comme ça, genre. En bolt-on, en set neck ou en neck through, ça n'aurait pas fait une sacrée différence. Alors, c'était la MTM1, donc Mick Thompson, guitariste de Slipknot, bien sûr. Et puis, la du Can, pas comme ça. Avec justement la signature, le body RG, comme celle-là tout à l'heure, ma première ici. Et oui, comme ça. Moi, j'aime beaucoup Ibanez, j'ai mentionné. Oui, et puis c'est 2 reverse headstock. J'aime bien ça, moi. Et puis, ça rajoute un look, un feel. Puis celle-là aussi, elle est vissée, elle est bolt-on, avec un manche, l'arrière est en érable, puis avec les beaux Shark Tooth inlay. Donc, sur le manche, c'est inlay, au lieu d'avoir des points, c'est des Shark Tooth. Sur la MTM, il n'y en a pas, c'est noir, il n'y a rien. Ça, je trouve ça super cool aussi, j'aime bien ça. Même que sur certaines de mes guitares, jadis, j'avais mis du Sharpie sur mes fretboards pour avoir un manche noir, black, rien. C'est comme ça. Je suis le même, moi. Et puis, c'est ça. Fait que c'est 2 fois la même affaire, sauf que le pick-up ici, c'est différent, puis il y a un trem, puis tout ça. Mais la shape et le feel est très, très similaire. Alors, c'est ça. Ah oui, aussi, je l'ai mentionné, moi, mes guitares, je fais un petit add-on de plus. C'est-à-dire que je sable l'arrière du manche. Donc, ici, c'est sablé. Ici, c'est sablé, bien, vous ne le voyez pas, mais en tout cas, c'est ça. Fait que j'enlève la laque, je sable ici, et puis ici, comme ça, c'est plus doux pour la main, et puis il n'y a aucune friction, donc ce qui me permet d'économiser et d'accentuer la rapidité de mon ultra shredding. Un peu Spinal Tap, hein? Mais oui, fait que je sable l'arrière de mes necks, presque toutes mes guides le sont, puis ceux-là qui ne le sont pas, mais je n'ai pas le temps de le faire. Alors, ça rajoute un petit feel parce que ça a un toucher différent quand c'est pas un vernis, je n'allais pas dire plastique, là, mais un vernis vitreux. Puis quand c'est un fini satiné. All right, cool. Alors, ça, c'était la MTM de Mick Thompson. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et la prochaine qu'on a ce soir, Michel, qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, comme ça. Elle est juste là. Alors, on va débrancher. Excusez pour le hum, inquiétez-vous pas, on se rebranche. Vos gueules. Ouf. Bon, on va boire un petit peu, là, j'ai chaud. Puis, tout le monde s'amuse. Joe, t'es là, ouais? Marie-Jeanne, t'es là? Oh! All right, cool. Alors, deuxième instrument que je vais vous parler de ce soir, une autre, bien sûr, signature d'un de mes héros au rhythm guitar. Directement de la baie. Non, pas le magasin, mais le Bay Area de San Francisco. Testament, oui, Testament. Alors, tout le monde connaît Testament, surtout pour Alex Skolnick, M. Shred, aussi un ancien utilisateur des guitares Ibanez. Mais son partner, Eric Peterson, au début, il était avec ESP, il était avec Gibson de façon non officielle. Et puis là, comme micro, Joe, tu parles-tu de micro, de pick-up?
Joe, pick-up ou micro? Micro ou pick-up? On a une question du public. Attends, je vais ouvrir le chat, là. Comment ça marche, ça? Ouais. Ah! Tu parles de micro comme ça, là? Ou bien tu parles de micro... les pick-up dans le fond. Les pick-up dans le fond. Oui, Marie, attends, je vais juste fermer ma fenêtre. Pourquoi ça fait ça? OK. Alors, on a une question du public ici. Marie-Jette demandait, côté pick-up, qu'est-ce que j'utilise? Côté guitare, dans le meilleur des mondes, je mets toujours du Gibson 500T au rhythm. Partout. J'en ai plusieurs, et puis il y en a qui n'ont pas parce que ça n'a juste pas à donner. Alors, ça, c'est mon pick-up préféré parce que c'est le pick-up qui a le plus haut gain au niveau voltage, dans les mid, dans les low, dans les high. Et bien sûr, c'est fait par Gibson, handmade in the USA, la légende directement de Nashville. Et pour les leads, souvent, je vais utiliser le super distorsion de Di Marzio, qui est juste plus crisp, plus high, mais qui est mieux pour les leads finalement, qui était très utilisé pour les rhythms aussi jadis. Et Shriley est un des plus grands utilisateurs de ce pick-up-là. Fait que, par exemple, tu vois, sur celle-là, ma Ibanez, là, ma EX renversée. 500T, super distorsion. Fait que celle-là a le setup parfait pour moi. La Mick Thompson, ben, c'est les pick-up Mick Thompson Duncan Design. Donc, oui, aussi, ça, c'est des pick-up actifs. Hein, tu vois? On a une batterie là-dedans. Fait que, c'est vrai. Pick-up actif, moi, je ne suis pas fan de pick-up actif. Si je pourrais choisir, j'y switcherais tout, mais l'électronique est faite pour avoir de l'actif, puis il y en a qui sont faites pour avoir du pas actif. Mais moi, mon choix préféré, c'est bien sûr du passif, donc des pick-up traditionnels. Un, tu élimines les batteries. Deux, le son est plus et moins jig, moins frizzle. Fait que, tu sais, ça rajoute un pick-up passif, une meilleure réponse d'harmonique naturelle qu'un pick-up actif qui amplifie tout. Donc, c'est sûr que c'est un plus pour certains, puis c'est un moins pour d'autres. Ça dépend des gens, mais moi, je suis comme ça. Quand tu riffes, il y a un focal de son. Je sais, ça, c'est comme ça. C'est le micro et ça pogne, puis ça... C'est comme ça. Ben, des fois, ça va revenir, puis des fois, ça ne reviendra pas. En tout cas, on va continuer. Oui, je parlais de Dean. Ben, je parlais de Dean, mais je parlais aussi de Testament. Testament, un groupe thrash metal. Et puis, Eric Peterson, l'autre guitariste, donc le nom Alex Cornick, Monsieur Rhythm, il a signé avec Dean récemment. Ben, récemment en quoi? Je suis où, là? En 2009. Dean, Old School V de Eric Peterson. Alors, là, voici, le voilà. C'est la... Une Flying V, King V, avec le beau headstock, comme ça. All right. OK, cool. Alors, ça, c'est une 2009. Moi, la mienne est une 2012, faite en Corée, parce que, comme mentionné, c'est ça, la mondialisation. Alors, le corps mahogany, le manche mahogany, Rosewood fingerboard, bien sûr. Pick-up 81 et EMG, 85 EMG. Et puis, c'est ça. Moi, ce que j'aime beaucoup sur celle-là, c'est une King V, donc une V avec les deux manches, les deux bouts égales. J'ai aussi Rhodes V, mais je préfère King V parce que c'est basé sur le modèle Gibson 67 que j'ai aussi, que j'aime beaucoup. Puis j'ai grandi là-dessus. Tu sais, quand tu regardes des héros comme Jimi Hendrix, puis KK Downing, puis après ça, des gars comme True Azaktot et autres. Fait que King V, c'est ça, c'est la vie. Alors, basé sur le modèle Gibson 67. Et puis, bien sûr, c'est ça. Fait que ça c'est la signature Eric Peterson. Donc, c'est une guitare pas mal métal. Et on la reconnaît facilement à cause du pentagramme, ici, du pentagramme démon qui est comme la mascotte de Testament. C'est le Devil Head là, qui est sur l'album de Legacy, qui ont sorti en 87, bien sûr. Et puis, sur le headstock, on a un autre petit design comme ça, un petit démon. En tout cas, vous irez voir sur Internet. Et puis, bien sûr, ça, c'est le genre d'affaires que tu utilises pour jouer du gros métal.
Under the ring of Leviathan. Ça, c'est le Dan Craig, Leviathan, en 96. Anyway. Alors, ça, c'est ma préférée. Celle-là avec est toujours sortie. Dans mon rack, là, en bas, j'ai toujours la RG Reverse, puis la DNV de sortie. À cause que, ben, je peux... C'est mes préférés, hein? Guitare en V, puis guitare pas en V. C'est comme ça que ça fonctionne, et c'est en haut. Et puis, ben, c'est le fun parce que vu qu'il n'y a pas de trémolo, OK, ça, c'est un stop bar. Ben, il n'y a pas de stop bar. C'est des string through. Ça, j'aime moins ça parce que les cordes rentrent dedans, puis ça vibre encore un petit peu quand tu arrêtes avec ta main. Fait que ça, j'aime moins ça. J'aime mieux un vrai stop bar. Mais bref, ces affaires-là, c'est plus le fun parce que tu peux les accorder comme tu veux. Il n'y a pas de barrure ici de top lock, puis il n'y a pas de trémolo, bien sûr. Donc, c'est plus facile et plus facile d'ajustement pour te tourner plus haut, plus bas ou en n'importe quoi, n'est-ce pas? Et puis, ce qui est le fun, c'est le kill switch. Ben, kill switch. C'est parce que sur celle-là, il y a deux volumes. Donc, volume pour le neck, oui, volume pour le bridge, et puis un tone. Donc, quand tu mets le volume de 1 à 0 puis l'autre à 10, ben, c'est ça que ça fait que tu peux utiliser la switch comme un kill switch, un peu comme... Alors voilà, alors ça c'est une affaire qui est bien pratique, que j'aimerais savoir un peu partout, mais bon, ça donne que j'ai les jeux sur celle-là. Bien, sur d'autres aussi, mais pas sur les RG. Parce que les autres, c'est un three-way toggle ou un five-way position switch, fait que tu ne peux pas faire justement de... Voyons, Christ de merde. Le on-off kill switch, ouais. Alors, ça, c'est la guitare d'Eric Peterson qui utilise encore sur stage. Alors, si vous allez voir Testament en concert, vous allez voir Eric Rhythm Guitar jouer avec ceci. Et puis, ben, moi, c'est une de mes préférées depuis que je l'ai acheté en 2000. Je n'ai pas la date, mais en tout cas, 2014 approximativement. Ah, c'est quoi? Pas vraiment pour jouer ça, mais c'est pas grave, ça fait la job quand même. All right. OK, on s'en va à la prochaine. On descend, hein, comme ça, oui, ça marche toujours, tout le monde est là. OK, go. Guitare numéro 3. OK, on va mettre ça ici comme ça. On va, oui, comme ça. Oh. Là, vous ne voyez pas autour de moi, là, mais j'ai comme deux racks, puis j'ai failli en amener un troisième. Ben, des stands de Git, parce que j'ai comme... Ah non, laissez faire. Alors, guitare 3. Au début de la conversation, j'ai parlé de M. Kirk Hammett, bien sûr, lead guitariste de Metallica, et j'ai parlé aussi de M. James Hetfield. Et puis, et bien sûr, ce qui devait arriver arriva. Ouvre-toi, toi. Bon. Où es-tu? Alors, en 91, avec l'album noir, la popularité était à son plus grand. Alors, ESP ont signé officiellement avec, mettons comme ça, le voici, Kirk Hammett, bien sûr, Mr. Sandman. Alors, depuis 91, Kirk a sa signature, la KH, Kirk Hammett. Et puis, moi, c'est pas ce péter à la gueule. OK. Ah. OK. Moi, j'en ai une. Alors, voici la KH 602 de ESP, ben de LTD, parce que c'est la marque maison budget. Donc, LTD, c'est eux qui font les versions plus abordables. Puis ESP, c'est les 3000 pièces et plus, faites au Japon à la main par des luthiers ancestraux. Alors, regarde, moi, je suis correct avec 800 pièces, 1000 pièces. Je ne paierai pas 4000 parce que c'est même. Alors, la LTD KH 602. Alors, ça, c'est un modèle bien intéressant. Pourquoi? Bien,
moi, personnellement, ben, ça ressemble beaucoup à, bien sûr, comme vous avez vu tout à l'heure, un modèle RG de Ibanez. Oh, ben, gadon, d'autres reverse headstock. Mike est content. Et puis aussi, ben, vu que c'est une guitare traditionnelle, ben, elle est très confortable. Oh, quel confort! Et puis, ce qui est bien de cette guitare-là, c'est qu'elle est comme mentionné tout à l'heure avec la Dean V, c'est que tu as deux volumes. Deux volumes à un ton. Fait que tu peux gager volume pour le neck, volume pour le bridge. Ceci dit, neck, on a un 85, EMG 85 actif ici, EMG 81 actif ici, un tremolo, un vrai Floyd Rose. Je n'ai pas la barre, elle est en bas, mais vous savez comment ça marche. Et puis, bien sûr, le plus cool, c'est les inlays. Alors, ben, Kirk Hammett peut demander ce qu'il veut parce que Kirk Hammett est Kirk Hammett. Alors, les inlays à l'intérieur, c'est ça et c'est comme ça. Ah, les belles têtes de squelette. Ah, c'est beau. Alors, ça, ben, c'est super cute, hein? Ça flash. Et puis, ben, comme mentionné, reverse headstock. Et puis, les LTD ESP, ce que j'aime beaucoup de leur finition, c'est en arrière, en haut du neck, première frette. Ici, là, on a en anglais, on appelle ça un heel, un talon. Fait que tu peux mettre ton pouce comme ça quand tu fais un F. Ça ne sert absolument à rien, mais c'est ultra, ultra pratique. Puis ça devient seconde nature quand tu arrives au bout, puis tu sais que tu es là, puis tu mets ta main comme ça, puis ton pouce vient toucher ici. Alors, ESP, LTD ont ça. D'ailleurs, il y a même le logo ici, ESP, comme ça que vous voyez, bien sûr. Et puis, ça. Alors, cette guitare-là, elle est basée sur le modèle M2 Deluxe. Alors, ça, c'est la Kirk Hammett. Moi, la mienne, c'est une 2005, faite en Corée. Et elle est très pesante. Bon, pas aussi pesante qu'une Les Paul Custom, mais elle est très pesante parce qu'elle est faite en érable, et le manche passe au travers parce que c'est une neck true, donc c'est un manche en érable aussi. Alors, c'est très pesant, OK? Fait que si tu l'échappes, mais ça fait très mal au petit orteil. Et puis, bien, comme mentionné, c'est une neck true. Alors, celle-là, effectivement, elle va sonner beaucoup plus bright, plus les hautes vont être plus crispées. Et puis, ben, c'est ça. Fait que la vibration va passer tout le long du manche jusqu'au bout et se rendre dans les pick-up ici qui sont alimentés par une pile 9 volts Duracell ou énergiseur, selon votre choix. Et puis, ben, c'est ça. Fait que là, c'est une guide que j'ai achetée. Quand je l'ai achetée? À un moment donné, en 2005, 2004, 2002, 2006, 2008. Et puis, oh, bien sûr, il faudrait peut-être la brancher. Viens ici, toi. Pénètre. Et puis là, la différence, c'est sûr que vous ne l'entendrez pas parce qu'on est en vidéo, mais ça sonne très crisp. Donc, c'est un mélange à cause du body, puis l'usure de mes cordes aussi peut-être. Et bien sûr, les pick-up EMG qui sont plus bright. Mais ça sonne très, très, très clair. Très dry. En tout cas, ça. Et puis, ben, ça. Fait que c'est une guitare aussi pour shredder, pour lead. C'est sûr que là, je ne m'aventurerai pas, mais Kirk, on sait que, mis à part qu'on niaise beaucoup avec l'utilisation ou la surutilisation du wah-wah, c'est sûr que c'est une guitare pour faire des solos. Alors voilà. Alors, cette guitare-là, je l'aime bien, mais éventuellement, je vais peut-être m'en débarrasser parce que je l'utilise beaucoup moins souvent que d'autres modèles. Et puis, le poids fait qu'elle me dérange un petit peu. Et puis, ça vient beaucoup jouer sur ici l'épaule parce que ceux-là qui savent, quand tu joues debout, ben, la tension est là. À un moment donné, tu dis OK, ça. Fait que, ouais, celle-là est un peu pesante, comme je disais tout à l'heure.
Par contre, il y a des guitares qui sont plus pesantes. Par exemple, la Gibson Explorer que j'ai ici même et que j'utilise très, très souvent, elle est plus pesante, mais le poids est mieux balancé. Et puis, le fait que c'est une guitare plus de rhythm, donc ça. En tout cas, moi, je tripe plus qu'une guitare lead, que j'appelle, avec un poids plus élevé comme quelque chose comme celle-là. Bref, Kirk Hammett, merci beaucoup pour le modèle ESP Code K602. Ah, cool. Alors, ça, c'est la LTD Kirk Hammett. Alors, on met ça ici comme ça. On débranche ça ici comme ça. Et... Ouf. OK. J'ai un petit ampli ici. J'aurais donné le foot switch pour faire un on-off, mais bon. Il n'est pas pensé. Par contre, ce que je vais penser, c'est prendre une gorgée. J'ai soif. Oh! Monster Blanc, un autre succès international. All right, cool. Pendant ce temps-là, ben, oui, très crisp, oui, mon ami, oui, très crisp, croustillant, oui. OK, next. OK, on descend tranquillement. Je suis où, là? À Montréal, même pas, je t'achèterai pas. OK, go. All right, good. Alors, dernier instrument que je vais vous montrer ce soir, modèle signature, un héros. Qui transcende les générations. Depuis 1974, Rush détruit l'ouïe humaine avec beaucoup de douceur et de beauté et même d'érotisme pour certains. Geddy Lee, Dieu! Lui-même a été toujours un fan de Rickenbacker. J'en ai une ici pas très loin. Mais éventuellement, il y a eu une migration qui s'est faite. Oui, une migration vers les produits Fender. Et quand on dit Fender et Classic Rock, éventuellement, on parle de, un, la Precision et deux, bien sûr, la Jazz Bass. Alors, avant de la montrer, on va montrer Dieu. Ouvre-toi, toi. Allume-toi, s'il te plaît, tablette. Pourquoi ne fonctionne-tu pas bien? Ne t'ai-je pas assez rechargé? OK, tout voilà. Ah, écoute, bon. Où es-tu? Où es-tu, Dieu? Non. Ah, ben oui, hein, Dieu! Alors, Geddy Lee, bien sûr, légende, ici, fierté canadienne. Alors, il a signé avec Fender en 2007 approximativement pour sortir la signature, la Geddy Lee Bass, bien sûr. Que voici que voilà. Oh, quelle est plaisante. Que voici que voilà. Alors, ça, c'est une arme de destruction massive. Pourquoi? Ben, parce que, je vais vous le montrer. Donc, c'est une jazz bass, hein? Bon, elle est un peu changée. Moi, j'ai mis le neck plate noir. Normalement, c'est blanc ou c'est turquoise. J'ai les deux, mais j'aime mieux noir. Puis ça, j'ai mis ça black. Ça, les pitons sont black. Puis ben, ça, c'est le Bridge Badass 2, qui est ultra solide et qui ne bouge pas, bien sûr. Alors, c'est une 4 cordes, OK? Ça, c'est une Fender. Ça, c'est la version Made in Japan. En arrière, on a la signature de Geddy ici, comme ça. Ouais, comme ça. Ce que j'aime beaucoup sur ce modèle-là, mis à part les jazz bass en général, ben c'est les inlays. Donc, on a des blocs inlay pour ce qui est du manche. Ça, c'est très cool, c'est très beau, c'est très sensuel. Les pick-ups sont très puissants aussi, en tout cas pour une jazz bass. On est loin des pick-ups de bass actives sur d'autres modèles, mais pour du analogue passif, le range de fréquence est fantastique. Donc, on a ici volume de ça, ici volume de ça, et bien sûr, la tonalité, le tone. Alors, on va mettre ça à 11, comme d'habitude, c'est comme ça que ça fonctionne dans l'industrie. Et puis, on va... Ah! Quel confort! Qu'est-ce que c'est ça?
n'essaierai pas plus d'aller plus loin parce que je risque de me gêner plus que l'autre chose. Alors, Geddy est bien sûr un héros du 4 string. Lui, il a toujours été 4 string, il n'a jamais été 5 string, mais il a été 8 string, par exemple. Fait il a sauté de 4 à 8 parce que ils sont de même. Et puis, ce que j'aime beaucoup sur ce modèle-là de la jazz bass et la jazz bass Geddy, c'est la finition. Parce que, comme j'ai mentionné, jazz bass est très bien balancé. Donc, il n'y a aucun. Le poids, quasiment. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de force à mettre sur ta main gauche, parce que c'est la crainte de chacun des instruments. Avoir à mettre trop de pression, de force sur ta main gauche pour tenir l'instrument. Parce que, bien sûr, ton énergie doit être concentrée pour faire ça au lieu de faire ça. Alors, sur la plupart des instruments que j'ai et que je garde, c'est justement c'est ce que j'aime, savoir de quoi qui est bien balancé. Autant être debout que être assis ou être debout ou assis debout. C'est incroyable. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la jazz bass et la Geddy? Moi, bass en général, j'aime mieux des basses avec des pick-up actifs. Alors, guitare, pick-up passif, bass, pick-up actif. Parce qu'avec la bass, tu peux rajouter beaucoup de high, beaucoup de mid, beaucoup de low avec un préamp alimenté. Bon, celle-là, il n'y en a pas. Mais par exemple, j'ai une Ibanez Soundgear qui, elle, a un full active electronic pick-up ou pick-ups au pluriel, donc 2 dual P avec un saut bar. Fait que ça donne beaucoup d'options pour aller chercher une large fréquence de bandes, comme sur ma Jackson Concert 5 aussi active. Fait que ça, c'est mon choix. Bass, pick-up actif, guitare, pick-up passif. Je suis le même. Fait que celle-là, elle est passive, mais elle tire beaucoup quand même. Mais avec mon ampli, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un mini préamp de marque MXR, parce que j'aime beaucoup les produits MXR, puis ça rajoute juste un petit peu de punch pour rentrer dans l'ampli, puis après ça, et puis tout le kit. Alors, ça, elle est quand même assez pesante. Le manche est fait en alder. Je ne sais pas c'est quoi du alder, là, vous regarderez sur Google, mais en tout cas, c'est fait en alder et le corps est fait en érable, en maple. Fait qu'elle est assez pesante, mais moins pesante que la Kirk Hammett de tout à l'heure. Mais bon, ainsi va la vie. Hein? C'est un choix. C'est comme ça que ça fonctionne, l'industrie. Alors voilà, ça c'est un amour fantastique pour ce qui est de cette bass-là. Dans les basses traditionnelles, j'en ai deux que j'ai vénère. Donc, bien sûr, la Geddy, la jazz bass, et bien sûr, la Gibson Thunderbird, qui est une autre machine de destruction massive qui terrorise le rock'n'roll depuis bien longtemps. All right, cool. Alors, c'est ça. Ah, puis ça, c'est la Made in Japan, je l'ai mentionné. Fait qu'il y a la Made in Mexico puis Made in USA, je pense, parce que Fender, c'est ça aussi. C'est ça, la mondialisation. Alors, moi, c'est une des premières runs faites Japan. Je suis comme ça, moi. Ah, fantastique. All right, cool. Où est-ce qu'on était rendu? Ah oui! Maintenant, fait que là, je vous ai montré 4 instruments, 4 signatures que j'aime beaucoup, que j'utilise quasiment à tous les jours. Voici quelques modèles que j'aimerais avoir. Vas-y, t'allumer, toi? Vas-y, allume-toi. Vas-y. Fais-moi pas honte, là. Ah oui? Ah oui? Ah ouais, cool. Alors, d'autres instruments, d'autres signatures que je recherche, qu'éventuellement je vais avoir, trouver ou acheter. Avec ESP, qu'on a vu tout à l'heure, ESP/LTD, le guitariste de Arch Enemy et aussi anciennement Carcass et anciennement Carnage, Michael Hammett, il a fait un modèle avec ESP, un modèle la Ninja. Alors, si jamais vous voyez ça, ben, vous me le direz, parce que moi, je recherche ceci comme ça, oui. C'est beau. Alors, comme vous avez vu tout à l'heure, Flying V, King V, moi, je suis fan. Moi, j'en ai plusieurs et puis moi, j'aime ça. Alors, ça, c'est un modèle que je recherche. Et aussi, bien sûr, Dieu lui-même, un autre, guitariste de Judas Priest depuis quasiment le jour 1. Monsieur Glenn Tipton avec les guitares Hamer. Il y a une signature qui a été faite jadis, 87-88, dans le Turbo et dans le temps de Ram It Down. La GT, Glenn Tipton GT, la Hammer GT de monsieur Tipton, bien sûr, ici. Alors, ça, c'est une guitare aussi, une shape fuckée, mais en tout cas, selon Glenn, elle est très bien balancée. Et puis, vu que c'est Judas Priest, ben, il faut que je l'achète.
Je suis comme ça, hein? Fait que ça, je recherche ça aussi. Et un autre modèle que je recherche, mais que j'ai déjà en train de parler, c'est une autre Ibanaise, encore. Non, mec, t'es un anti-Ibanaise. Ah ouais, j'aime ça. Alors, j'ai déjà une Universe noire, la UV7, mais je recherche son petit frère ou sa petite sœur, la UV blanche. Alors, comme ça, on voit-tu comme ça? Ajuste-toi, caméra. T'es capable. Vas-y, ajuste-toi. Ouais, comme ça. Alors, UV, 7 cordes. La grosse différence entre la blanche et la noire, c'est le manche qui est en ébène et qui a le Disappearing Pyramid dedans. Alors, ça, c'est les premières UV faites pour Steve en 1990, dans le temps de l'album Passion and Warfare et dans le temps que Steve était un serpent blanc. Alors, ça, c'est 3 instruments signature que je recherche et que, en tout cas, si vous êtes vendeur, contactez-moi. Alors voilà, 51 minutes, que ça sort bien. Et pour ce qui est de la suite, je vais faire une mention spéciale. Une mention spéciale pour une marque et pour aussi un autre type d'appareil. On parlait de guitare, de bass. Alors, parlant de signature, Dieu lui-même, un autre. Edward motherfucking Van Halen, rest in peace, notre héros. Ah ouais, vas-y, caméra, ajuste-toi. Comme ça. Ouais, yeah, 51-50, le 2. Alors, moi, j'ai le 2 déjà. Alors, les amplis PV, en 89-90, pendant l'enregistrement de l'album For Unlawful Carnal Knowledge, PV se sont associés avec Edward Van Halen pour produire le 51-50 et ensuite il a été bien sûr vendu à des millions d'exemplaires. Et aujourd'hui, c'est un standard dans le heavy metal, le 51-50 et le 51-52 que j'ai ici au sous-sol. Je n'ai pas amené la tête parce que ça pèse une tonne. Mais bref, c'est une autre affaire signature qui justement prouve que quand tu es un artiste connu, mon trip-toi, tu peux vendre des patentes. Fait que ça a ouvert aussi une nouvelle porte dans les années 90, début des 90, pour justement le product endorsement. Et puis, l'ampli PV a été le premier ou un des premiers, justement, à être un ampli high gain, donc avec beaucoup de crunch pour changer la game dans les années 90. Quand il y a eu Mesa, puis il y a eu tout le reste, là, Triaxis, puis en tout cas, ça faisait suite au Rack Mount ADA avant qu'il était en Rack Mount. Puis en tout cas, il fallait plus de gains parce que l'heavy metal était rendu à ce point-là, dans ces années-là, bien sûr, 90, 91, 92. Et maintenant, oui, all right, mesdames et messieurs, oui, vous l'attendiez avec fougue, c'est maintenant à votre tour de passer au confessionnal pour la question qui pue. Un autre. Oh. Alors, oui, bien sûr, on a une question de mon volumineux public. Alors, j'ai ici une question de Mike Mo qui demande, oui, bien sûr, hey, le cave, qu'est-ce que tu fais avec plein de guitares? T'as juste 2 mains. Keep up the good work, man. Alors, merci du commentaire, merci de la question, Mike. Alors, oui, j'ai peut-être juste 2 mains et plein de guitares, mais j'ai aussi juste un chest et plus de 500 t-shirts. Fait que ton argument, c'est de la merde de micro-ondée. Alors, merci de ta question et bonne soirée. Ouf. All right. Alors, ceci dit, mesdames et messieurs, je désire vous remercier chaleureusement de nous avoir synthétisé ici même, de m'avoir synthétisé ici même. Je vous invite à faire votre pèlerinage dans les archives du canal YouTube. Le lien sera bien sûr dans la barre d'infos. Je vous invite à vous inscrire au channel et à liker ce contenu si vous a plu, bien sûr. Je vous invite encore à faire pointer votre futur favori au helterskelter.ca, le site web helterskelter.ca, des informations hautement rock'n'roll qui incluent plus de 220 critiques et plus de 125 heures de webinaires heavy metal. Oui. Et je vous rappelle que Helter Skelter avec moi-même et Mike TMG sera de retour dans 2 semaines, même batte heure, même batte chaîne. Et puis là, je peux vous le dire, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, j'aurai comme invité ça. J'étais pas prêt. Pas facile, là, c'est titre, là.
Ça, c'est pas une signature, mais c'est une guitare Dean ML, un modèle légendaire qui a été popularisé par Dan Baggero, rest in peace. Alors, cette guitare-là, c'est une ML avec le block inlay pour les inlays. Il y en a 24 comme ça sur la planète. 24. Moi, j'ai la numéro 7, parce que 7, c'est mon chiffre chanceux. Alors, oui, comme ça. Et puis, oui, c'est que je t'ai rendu. Alors, c'est la finale. Outro song. Make heavy metal great again.